Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 137 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va parler bien sûr du Classico hier en Ligue 1. Donc c'était l'Olympique de Marseille qui recevait le PSG. Donc j'ai regardé le match en entier, donc voilà, on peut dire qu'il n'y a pratiquement pas eu de match. Donc pour ceux qui ne savent pas le score, je pense que tout le monde le sait. Mais voilà, 5-1 de Paris. Donc regardez, parce que le Paris ont mis quand même 5 buts à l'extérieur, ce qui est énorme. Et surtout ils ont marqué 5 buts avec des buteurs différents. Donc Marquinhos, Cavani, Lucas, Draxler et Blaise Matuidi. On peut dire que Marseille ont sauvé l'honneur grâce à Rod Fali. Donc voilà, 5-1, je regardais le match, comme je vous ai dit les gars, la victoire est amplement méritée. Paris, ils auraient mis 8 ou 9 buts, c'était exactement pareil. Heureusement que ils n'ont pas eu une très bonne finition. Et sinon, heureusement que Yoann Pelé a sorti quelques parades. Sinon, voilà, l'Olympique de Marseille, c'est surtout, je pense, la défense qu'il faut vraiment qu'ils recrutent l'année prochaine. C'est bien beau de prendre Payet et tout, mais il faut vraiment, les gars, de la défense. Evra, il est arrivé, mais on voit qu'il est beaucoup trop vieux. Il a fait beaucoup de fautes sur Lucas. Lucas, il passait comme il voulait. Donc je pense pour Marseille, c'est vraiment la défense qu'il va falloir que Franck Makou investisse des millions. Vraiment dans une, on peut dire les 4 défenseurs ou peut-être Sakai, je trouve que ça, il n'y a que lui qui passe encore, mais les autres, il faut tout changer. Et peut-être ça ira beaucoup mieux, comme ça sera les matchs plus équilibrés. Mais voilà, victoire amplement méritée du PSG, il n'y a rien à dire sur ce match, 5-1. Ensuite, on va continuer avec quelques photos sur ce match-là. Donc 14, Paris est désormais invaincu lors de ses 14 derniers matchs face à l'Olympique de Marseille, toutes compétitions confondues. Donc 12 victoires et 2 matchs nuls. Donc après, voilà, les 14 matchs, donc ça fait à peu près depuis l'année 2011, on va dire, c'est depuis l'année où bien sûr le Qatar a racheté le PSG. Donc depuis, on voit vraiment que le PSG ont pris vraiment l'ascendant sur l'Olympique de Marseille. Donc 12 victoires et 2 matchs nuls. Voilà, sinon regardez 1-5, donc plus lourde défaite à domicile de l'Olympique de Marseille depuis 64 ans. Donc, ce qui est énorme, c'est pour vous dire la grosse valise qu'ils sont pris. Et c'est pour ça que les supporters, ils le prennent vraiment très mal. Je regardais sur pas mal de réseaux sociaux, ils sont enchaînés. C'est vrai qu'il y en a plein qui ont honte. C'est vrai qu'ils ont vraiment très mal joué l'Olympique de Marseille. Hier, ils ont fait beaucoup de passes en défense. Ils faisaient des passes directement aux Parisiens. Donc ça, t'as pas le droit de faire ça. Tu fais ça si tu es en amateur, mais on peut dire en Ligue 1, t'as pas le droit de faire ça. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de lacunes. Ensuite, quelques photos, on va dire un petit peu marrantes sur ce match-là. Donc la première, Patrice Evra en a visiblement déjà marre de l'Olympique de Marseille. Transfert confirmé à Burger King. Donc regardez, bien sûr, c'est pas Patrice Evra, c'est qui croit que c'est lui. Bien sûr, c'est pas lui. Donc regardez, c'est un sosie, on peut dire qu'il lui ressemble un peu. Donc voilà, on voit qu'il maintenant il est parti à Burger King. Ensuite, une déclaration de Meunier. Donc il n'a pas dit ça, ne croyez pas qu'il a dit ça, mais c'est juste, comme j'ai dit, des photos un petit peu, on va dire, dérivées de ce match. Donc il a dit, ça fait toujours bizarre de s'entraîner le dimanche soir. Donc voilà, pour le PSG, hier c'était un match d'entraînement, parce que 5-1, pour moi, il n'y a pratiquement rien eu. Le PSG, ils ont vraiment nettement, on peut dire, dominé cette rencontre. Et sinon, la dernière fois que l'OM a battu le PSG en 2011, Philippe Mexès était sur la jaquette de FIFA. Donc regardez comment ça date, 2011, voilà. On est en 2017, donc ça fait vraiment quelques années quand même que l'OM n'ont pas, on peut dire, battu le Paris Saint-Germain. Et sinon, regardez les gars, l'Olympique de Marseille et le PSG. Donc regardez en fait le classement de chaque année. Depuis, on peut voir l'année 91 à 92. Donc regardez, en bleu, on voit que c'est l'OM et en rouge, on voit que c'est le PSG. Donc le PSG, bien sûr, depuis 2011, on voit qu'il stagne vraiment toujours à la première place. Regardez comment ça va beaucoup haut. Et Marseille, eux, c'est vrai que c'est jamais constant avec Marseille. Des fois, ils sont vraiment très haut dans les années 2006, 2007, 2008. Ils arrivaient toujours à être dans les 3-4 premiers. Et là, depuis, regardez, l'année dernière, ils sont arrivés, je sais plus, 14e. Donc pour moi, c'est vraiment compliqué pour eux. Donc peut-être, vraiment, si Franck Makour, et comme je l'ai dit, il met beaucoup de millions sur, pour acheter quelques joueurs à l'été prochain, pourquoi pas, d'essayer de voir l'Olympique de Marseille et le PSG, se bagarrer pour la première place. Mais vraiment, pour l'instant, les gars, il y a beaucoup trop d'écart entre ces deux équipes-là. Ensuite, les gars, bien sûr, on va parler de tous les résultats de cette 27e journée de Ligue 1, parce qu'il n'y avait pas que le Classico. Sinon, regardez, on voit en grosses équipes, on voit que l'Olympique Lyonnais ont cartonné face au FC Metz 5-0. Donc celui-là, c'est pas le match en retard. Il est toujours, je ne sais pas, il est programmé quand. Donc le match sera à Metz, mais là 5-0 avec un grand Memphis Depay, je crois qu'il a mis un doublé Depay et une passe D. Donc bon match. Sinon, on voit que Saint-Etienne ont perdu chez eux face à Caen. Donc Saint-Etienne, c'est jamais constant. Ça joue l'Europa League contre Manchester United. Bon, ils ont perdu, mais regardez, ça perd aussi contre Caen alors qu'ils jouent leur survie. Donc voilà, sinon, vous voyez bien sûr tous les autres résultats. On voit une victoire aussi de l'AS Monaco. On voit les deux premiers, Monaco et bien sûr et le PSG gagnant et Nice aussi qui est parti gagner, qui a gagné chez eux face à Montpellier. Ensuite, regardez le classement de cette Ligue 1 après la 27e journée. Donc toujours les deux premiers de toute façon, Monaco et PSG, ça va jouer entre ces deux-là le titre. Donc Monaco, on voit toujours qu'ils ont 4 points d'avance sur le PSG. Donc voilà, si Monaco vraiment est constant jusqu'à la fin de l'année, ils vont décrocher le titre de champion de France. Ce serait vraiment mérité pour eux, même si je soutiens le PSG. Monaco est vraiment, s'ils arrivent à décrocher ce titre-là, ils ne l'auront pas volé, parce qu'il faut avouer que cette année, ils sont vraiment très forts. Ensuite PSG, Nice. Donc après, bien sûr, regardez
regarder tout le classement. Ensuite, on va partir de France et on va aller en Angleterre. Donc Manchester United s'impose 3-2 contre Southampton et remporte la League Cup pour la 5e fois de son histoire. Donc voilà les gars, hier c'était le match. Bon donc celui-là je ne l'ai pas regardé, hein. Donc j'ai vu voilà, je vais lire le résumé. Donc un doublé de Zlatan, un but de Lingard pour Manchester United. Donc je crois Zlatan il a marqué le but victorieux à la 85e minute et 2 buts pour Gabbiadini, le joueur de Southampton. Donc voilà, ils remportent leur 5e titre, hein, déjà 2 cette année pour Zlatan, hein. Donc on voit Pogba sur Sky Sport. Donc c'est pour ça que le club a acheté Ibra. Donc voilà, on lui pose une petite question et Zlatan il a dit je suis venu gratuitement, c'est toi que le club a acheté. Voilà, il ne faut pas oublier que Zlatan il est venu quand même gratuitement à Manchester United vu qu'il était en fin de contrat. Il avait vu, enfin c'est lui qui n'avait pas voulu prolonger au PSG, alors que voilà, il a dit par rapport à bien sûr à Pogba, lui qui a été acheté 105 millions. Ensuite, regardez une photo de Paul Pogba avec son, on peut dire son deuxième je crois trophée cette année avec Manchester United. Donc bien sûr, hein, il fait ce qu'il sait faire Paul Pogba, le DAB, hein, avec bien sûr la League Cup, hein, anglaise. Ensuite, regardez tous les trophées remportés par Zlatan Ibrahimovic un peu partout en Europe, hein, comme je l'ai dit. Zlatan il conquérit un petit peu à chaque fois dans chaque pays où il va, il conquérit ce pays là, il devient un très gros joueur. Donc regardez, hein, donc on voit qu'en Angleterre il est déjà à 2 la League Cup hier et je sais plus c'est quoi qu'ils avaient gagné en août. Sinon on voit bien sûr où il a gagné plus de trophées, hein, ça reste au PSG, donc 12 trophées quand même à Paris, donc sinon 5 au Barça, vous voyez à peu près partout où il allait. Ensuite on va partir d'Angleterre et on va aller en Espagne. Donc hier après-midi il y avait un très gros match en Espagne, c'était Atlético face au FC Barcelone. Donc regardez, victoire vraiment difficile, hein, du Barça, donc 2-1 et surtout comme d'habitude Lionel Messi qui sauve le Barça, parce que Lionel Messi sauve, ça fait quelques années quand même qu'il sauve le Barça à chaque fois. Donc 2-1, c'est lui qui a marqué le dernier but, 86e. Donc voilà, quand il partira Lionel Messi du Barça, je pense être vraiment un gros manque, hein. Voilà, il faut vraiment que le Barça commence à investir sur plusieurs joueurs, même s'ils ont déjà Neymar, Suarez et tout, mais vraiment sans Messi ça n'a rien à voir. Donc on verra bien sûr comment ça se passe pour eux. Sinon les gars, il n'y avait pas que le Barça hier qui jouait, il y avait aussi le Real Madrid. Donc le Real, on peut dire aussi ils sont très bien sortis. En fait ils jouaient à Villarreal et ils étaient menés quand même 2-0 à la 64e minute et regardez, ils ont réussi à faire, on peut dire, une remontada, hein, comme on dit en Espagne. Donc on voit Gareth Bale 64, Cristiano Ronaldo sur penalty 74e et Morata 83e. Donc voilà, ils ont mis 3 buts en l'espace de pratiquement, on va dire, en 20 minutes. Donc belle remontada et voilà, surtout ils ont gagné pour eux pour le titre, hein, parce qu'ils ont déjà perdu la semaine dernière à Valence, ils auraient perdu là à Villarreal, c'était vraiment compliqué, surtout que le Barça avait gagné. Ensuite on va revenir en Ligue 1 et on va parler de Cahuzac. Donc c'est 3 cartons rouges sur ses 4 derniers matchs. Donc c'était le match, hein, face à Angers et Bastia et il a encore pris un rouge, hein. Donc il totalise déjà 15 cartons rouges depuis le début de sa carrière. Donc vraiment un joueur avec il prend tout le temps les cartons, donc c'est vraiment compliqué de gérer un joueur, on peut dire, comme ça. Ensuite regardez combien demande le directeur général de Monaco. Donc il demande, hein, si vraiment Kylian Mbappé est transféré l'été prochain, il aimerait voilà avoir 60 millions d'euros. Donc ce serait vraiment énorme, hein. Bon après il est très jeune Mbappé, c'est vraiment l'avenir, hein, on peut dire, de l'AS Monaco. Enfin, je pense pas qu'il va rester là-bas, mais même surtout l'avenir de l'équipe de France. Donc il est très fort, hein, on a bien vu à Manchester City, même moi si je le connaissais bien sûr déjà d'avant, hein. Donc lui voilà, ils estiment qu'il pourrait le faire partir à 60 millions d'euros, qui serait vraiment voilà vraiment un gros gain, on peut dire, hein, pour Monaco, voilà, parce que voilà, ce joueur il a été formé au centre de formation, ça leur a coûté 0 €. Donc voilà, Mbappé les gars, futur très gros joueur. Ensuite on va parler du Bayern et surtout de leur proie favorite, hein, parce que le Bayern, voilà, il y a une équipe qu'ils adorent, parce qu'en fait ils leur mettent énormément de buts. Donc sur les 7 derniers, Bayern-Hambourg, donc c'était le match, hein, je crois que c'était samedi, donc il y avait Bayern-Hambourg et il y a eu 8-0. Voilà, 8-0 c'est pire qu'un on peut dire un score de tennis. Donc regardez, hein, sur leurs 7 dernières rencontres, ils ont mis quand même 44 buts face à Hambourg. Regardez, on voit du 8-0, du 5-0, un autre 8-0, je crois que c'était il y a 2 ans, 3-1, sinon un 9-2 aussi qu'ils avaient réussi à mettre, un 5-0 et un 6-0. Et le Bayern, hein, comme j'ai dit, à l'Allianz Arena, les gars, ça carbure. Et pour continuer avec le Bayern, donc Lewandowski a maintenant marqué 49 buts lors de ses 54 derniers matchs en Bundesliga. La machine à but absolue, bien sûr, hein, Lewandowski. C'est vrai qu'il plante énormément, et c'est vrai que 49 buts en 54 matchs, ça fait pratiquement un ratio d'un but par match, et ce qui est vraiment, il faut avouer, énorme. Ensuite les gars, on va parler d'Harry Kane, lui aussi avec Tottenham a encore mis un triplé. Donc c'était hier, c'était Tottenham face à Stoke City, donc ils ont gagné 4-0 et Harry Kane a mis son 3e triplé en 9 matchs. Donc vraiment aussi très gros, on peut dire très gros buteur, Harry Kane, donc il risque aussi d'être boost, hein, comme Lewandowski mercredi pour ceux qui jouent à FIFA. Et pour finir, mettez-moi en commentaire quel est le meilleur milieu pour vous. Donc on voit 6 gros footballeurs: Kroos, N'Golo Kanté, Iniesta, Pogba, Busquets et Modric, hein. Donc vous avez juste à mettre voilà un nom dans les commentaires. Donc moi on va parler actuellement, les gars, pour moi actuellement le meilleur c'est N'Golo Kanté. Après je vous parle bien actuellement, et sinon on va dire le meilleur dans
tout au long de sa carrière, ça reste quand même Iniesta, hein, vraiment, qui a fait des choses extraordinaires avec le Barça et avec l'Espagne. Donc voilà, on va dire c'est ces deux joueurs-là que j'aurais mis. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 137. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 138 demain. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.